Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous faire une charlotte chocolat poire à la farine de patate douce. Autant dire que ça va être méga bon, méga gourmand, gourmand et croquant comme dirait Cyril Lignac. Alors, la particularité qu'on va avoir avec cette charlotte au chocolat, c'est que le biscuit sera fait avec de la farine de patate douce. Donc pas besoin d'avoir des petits boudoirs, on va tout faire nous-mêmes. Alors, pour cette recette, vous allez voir, c'est que des ingrédients simples. Il va vous falloir 10 œufs entiers, des poires au sirop avec le jus très important, 200 g de chocolat pâtissier, pas besoin de prendre du chocolat 70% encore une fois, restez sur du 50-50, parce que comme on n'apporte pas réellement du sucre dedans, il faut quand même un chocolat qui soit pas trop noir. Ensuite, alors là vous ne voyez peut-être pas, mais c'est l'huile de coco qui est liquide. Alors vous pourrez aussi utiliser du beurre si vous voulez, fondu, ou même du beurre d'amande, c'est possible. Ensuite, il va vous falloir 100 g de farine de patate douce de la marque Yam Nutrition, un sachet de levure chimique et 40 g de sirop d'érable. Alors première étape, on commence par le biscuit à la farine de patate douce. Alors, vous allez prendre 4 œufs, vous allez séparer le blanc du jaune. Ensuite, vous allez rajouter l'huile de coco fondue ou du beurre fondu. Les 40 g ou 50 g de sirop d'érable. Voilà. Mélange. Ok, ensuite on prend les blancs et on les monte en neige. Voilà, une fois que vos blancs en neige sont bien montés, alors, les blancs en neige sont montés, les œufs, sirop d'érable, l'huile de coco est bien mélangée. On va rajouter maintenant la levure chimique, un sachet. Oh là, il a fumé, hein. Une vraie potion magique. Et on rajoute maintenant la farine de patate douce. Alors là, c'est facile, c'est 100 g. Et vu qu'une dosette fait 25 g, il en faut 4. 4. Rase. Et on mélange. Voilà. C'est bien mélangé. On va rajouter les blancs en neige. Alors là c'est pareil, attention à pas trop casser les blancs en neige. Donc c'est toujours de haut, voilà, vers le bas. Toujours, et on va changer de spatule, ce sera beaucoup plus pratique. Vous avez vu comment je fais? Je soulève par le bas et je casse. Je soulève, je casse. Voilà. Ça c'est important, ça permet d'avoir un biscuit bien gonflé. Donc une fois que votre pâte à biscuit est prête, c'est le côté le plus sensuel. Vous prenez de l'huile de coco, tout simplement pour beurrer votre moule, pour pas que ça accroche. Voilà, avec les doigts, tout simplement. Voilà, vous en mettez bien partout. Ok. Et on verse. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais alors l'odeur, elle est extraordinaire avec le sirop d'érable. C'est un truc de fou. Et on met ça au four pendant
30 minutes à 180 degrés. Bon, maintenant que le biscuit est en train de cuire, pendant ce temps, on va faire une mousse au chocolat. Alors, une mousse au chocolat, je vous dis, c'est très très simple à faire. Il faut juste des œufs et du chocolat, pas besoin de sucre, pas besoin de beurre, je ne sais quoi. C'est hyper simple. Et en plus, c'est une mousse au chocolat que vous pourrez recommencer, à part si vous le souhaitez. Alors, on va faire fondre le chocolat au bain-marie. Je vous rappelle ce que c'est. C'est de l'eau avec un récipient au-dessus. Et voilà, ça permet de faire fondre le chocolat parfaitement. Et ensuite, avec la spatule, tout doucement, voilà. On attend que ça fonde. Ok, c'est parti. On sépare les blancs des jaunes. Parce que les blancs vont ensuite être montés en neige. Et c'est parti. On accélère. Une fois que le chocolat est bien fondu, hors du feu, on va mettre dedans les jaunes d'œufs. Alors, s'il y en a qui veulent réduire un peu leurs calories, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les jaunes, vous pouvez mettre juste la moitié. Bon, moi, j'adore les jaunes d'œufs, ça apporte tellement de bonnes choses qu'on met tout. Pas de gâchis. Voilà, et on mélange. On casse les jaunes et on mélange au chocolat. Voilà. Ok, maintenant que les jaunes d'œufs et le chocolat sont fondus, on va ajouter ça au blanc d'œuf. Alors, mon récipient est plus grand, donc maintenant on aurait dû faire ça, c'est-à-dire rajouter le blanc d'œuf dans le chocolat, mais il est un peu petit et j'ai peur que ça déborde. Donc on va faire l'inverse, mais c'est pas très grave en soi. Du chocolat, je le verse. Je vous dis pas l'odeur de chocolat qu'il y a dans la maison. Entre le biscuit, la farine de patate douce et sirop d'érable et ce chocolat, le mariage va être incroyable. Ok, comme tout à l'heure, du haut vers le bas, on essaye, voilà, tout doucement. Bon, j'ai pas fait dans l'ordre, hein. Mais c'est pas très grave, le résultat sera le même. Bien par en dessous. Ok, une fois que, excusez-moi, mais c'est trop bon. Une fois que c'est bien mélangé, vous allez le mettre au frigo en attendant que le biscuit cuit soit refroidi. Donc pendant ce temps, mettez votre mousse au chocolat au frigo. Donc ça y est, le biscuit est sorti. Ça vous donne à peu près... Hop, alors on va essayer maintenant de décoller avec un petit couteau. Maintenant ça se détache plutôt facilement. Il faut y aller assez progressivement, bien sûr. Voilà. Ok, maintenant avec ça, on va essayer de faire des boudoirs. Ok, donc l'idéal c'est de faire un carré. Donc on va à l'intérieur, vous voyez, c'est comme si c'est à l'intérieur. Ça va ressembler un petit peu à un genre de boudoir en fait. Hein. Pareil, on coupe un peu les côtés. Voilà, on va essayer de faire un carré. Un rectangle, comme vous voulez. Voilà, alors là je goûte parce que ça c'est trop bon. Alors ça vous pouvez même manger. Franchement, c'est un biscuit, vous pouvez manger juste comme ça, tellement que c'est bon. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, alors je vous montre, c'est l'appareil à boudoir. Un peu. Donc là,
couper plutôt en deux. Voilà. Ok, et au fond, alors au fond, ce qu'on va faire, on va d'abord le mettre, on va faire un petit socle, le morceau, voilà. Après, bien sûr, vous pouvez redécouper les morceaux, un petit morceau comme ça, ici, je coupe un, hop, voilà. De caler un peu comme ça, c'est vraiment un peu du Tetris quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On sort la mousse, qui n'est pas encore prise hein, d'ailleurs la mousse, et on commence à en mettre une partie dessus. Une partie dessus, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Ensuite, on prend chaque morceau et on met tout autour. Voilà. Chose importante que j'ai oublié de faire, qu'il faut faire absolument pour avoir des boudoirs, on va dire, moelleux et un peu humides. Il faut tremper une face dans le sirop de poire et le côté sec, vous le mettez sur l'extérieur et le côté humide vers l'intérieur. Là, vous allez déposer la mousse. Ok, là, on prend la poire et on coupe petit cube. Hop, on le prend, on va le déposer comme ça. Voilà, on continue à mettre, on recouvre complètement les mousses au chocolat ou encore un petit étage. Voilà. Tac. On remet une couche de poire. Ça m'a tellement bon. Voilà. Super. Et ensuite, on prend les morceaux. Alors, plutôt même dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Et voilà. Le reste de mousse au chocolat, moi je vous conseille de mettre dans un petit ramequin. Comme ça vous l'aurez en plus. Ça vous le mettez à côté. Vous prenez votre charlotte et pareil, vous les mettez au moins pendant 4 heures au frigo, voire toute une nuit s'il faut. Donc c'est quelque chose que vous pouvez même préparer la veille ou le matin pour l'après-midi. C'est parti pour 4 heures au frigo. Ok, j'ai laissé toute la nuit la charlotte se reposer et pour que la mousse au chocolat fige bien. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc la voilà. Donc on va voir si c'est réussi ou pas. J'avoue, je suis un peu en stress parce que je ne sais pas si elle va bien se démouler ou pas. Donc on va voir. Alors, on prend une assiette, on retourne. Et là, c'est le moment de vérité. Hop. Alors, je crois qu'elle ne s'est pas démoulée. Non. Ça y est. Alors, il y a un petit morceau. Et ça, on va pouvoir le rattraper. C'est ça aussi, le direct. Alors, regardez comme c'est joli. Quand vous avez un petit morceau comme ça, c'est pas très grave. On met la cuillère, comme je vais faire. Et on va le recoller. Voilà. Tac. Une petite technique pour finir. Vous prenez du chocolat. Moi, j'ai pris du chocolat blanc pour avoir un petit peu de contraste. Un économe. Et vous faites des petits copeaux de chocolat blanc dessus.
peut être du chocolat noir, ça peut être du chocolat au lait, ça peut être du chocolat noisette, ça peut être ce que vous voulez. Moi j'aime bien le chocolat blanc parce que ça donne une petite touche, un petit contraste entre le chocolat noir et le chocolat blanc. Et voilà la charlotte au chocolat. Maintenant, on va la couper. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Et ben voilà, pour cette journée de Pâques, j'espère que cette recette va vous plaire.